Donc je m'appelle Ludovic Cadot, je suis retraité de l'enseignement et ça fait donc 5 ans que je suis bénévole au Secours populaire. Ça fait un peu plus de 5 ans que j'ai franchi cette porte, un peu par hasard mais aussi en connaissant un peu l'association. J'ai intégré d'abord la permanence d'accueil, puis rapidement on m'a demandé d'assurer les entretiens avec les personnes aidées. Après, au bout d'un an, on m'a demandé d'être formateur au Secours populaire, donc j'ai un peu hésité, puis j'ai fini par accepter. Donc je suis devenu formateur, et donc il y a un mois, le secrétaire général étant appelé au siège national, et bien on m'a gentiment poussé au poste de secrétaire général. Donc je suis Céline Boyot, je suis bénévole au Secours populaire depuis 3 ans et demi, 4 ans. Et je suis principalement sur la permanence d'accueil jeunes du lundi soir en tant que responsable de la permanence. Donc on accompagne les 18-25 ans et jusqu'à 30 ans s'ils sont étudiants sur de l'aide alimentaire, sur de l'aide aux vêtements, sur de l'accompagnement juridique, sur de l'aide, l'accès au sport, aux loisirs, un peu toutes les mêmes aides qui peuvent être proposées en journée sur les autres permanences avec d'autres publics. En mars 2020, donc en plein début de confinement, on a été la seule association de solidarité sur Angers qui n'a pas fermé ses portes. Ce qui a provoqué un afflux très important lors des premiers jours, avec des files d'attente énormes. Donc les premières conséquences pour nous, ça a été d'abord une grosse inquiétude, même sur la pérennité de l'association. Parce que pendant le confinement, toutes nos boutiques solidaires, les boutiques solidaires, c'est là où on vend les dons des particuliers, les dons des entreprises, c'est ce qui nous permet financièrement de vivre au quotidien. Donc toutes les boutiques étant fermées, on s'est très vite inquiété sur l'état de nos finances et donc sur la pérennité de l'association. Heureusement, on a été rapidement aidés, mais il a fallu faire face à cet afflux de personnes aidées qui frappaient à la porte. Donc un volume alimentaire qu'il a fallu augmenter. Logistiquement, c'est énorme à organiser, c'est pas qu'une volonté des bénévoles. Est-ce qu'on a le camion? Est-ce qu'on a acheté une marchandise? Est-ce qu'on a un local? Est-ce qu'on a le droit? 150 ou 200 personnes, il me semble, pour le premier confinement, qui ont appelé, qui ont envoyé des mails en disant que voilà, et ils avaient vu notre appel ou pas d'ailleurs, et qui souhaitaient prêter main forte. Donc il y a eu vraiment un élan. Les bénévoles de plus en plus nombreux qu'il faut aussi former un minimum pour pouvoir faire face, quoi. Oui, on a été inquiets, très inquiets, même les 2 premiers mois. Depuis, ça va un peu mieux. Je dirais que c'est largement l'entraide, la solidarité, le fait de vouloir aider concrètement des gens, d'être en contact ou pas avec le public, parce que c'est vrai qu'il y a tellement des choses variées qu'on peut faire, que ce soit en contact direct avec le public, ou des montages de projets, ou des recherches de collecte financière, matérielle, ce genre de choses, donc c'est très large. C'est l'envie d'aider, l'envie de concret, et le fait d'y rester, c'est de retrouver cette grande famille solidaire avec des valeurs communes, de respect, de bienveillance, d'entraide vers le public, mais aussi entre bénévoles. C'est aussi cette cohésion d'équipe en fait très soudée je pense, qui nous fait rester aussi. Toujours une petite participation symbolique de la personne pour avoir droit à ces aides. Parce que quand on reçoit un don, on devient redevable. Et au Secours populaire, la personne aidée ne nous doit rien. Un des rôles du Secours populaire, c'est aussi d'alerter les pouvoirs publics sur les difficultés qui apparaissent. Alors, on a plusieurs permanences. Alors, à Angers, on a actuellement une permanence d'accueil, une permanence sur le campus universitaire à Belle-Beille. On va ouvrir dans quelques semaines, j'allais dire quelques jours, mais ça sera plutôt quelques semaines, une nouvelle permanence dans un quartier un peu compliqué où la précarité est très présente, c'est à la Roseraie. On a une permanence à Trélazé, une permanence à Cholet, une permanence à Saumur, et puis 3 autres petites permanences qu'on appelle les permanences mobiles à Noyant-la-Grand-Voyère, Longué-Jumelles et Châteauneuf-sur-Sarthe.
n'hésitez pas à aller vers des organismes, des psychologues, des médecins, la famille. Enfin voilà, si vous avez besoin de soutien, quel qu'il soit, même si la démarche peut être assez compliquée, ne pas hésiter à y aller. Dans son parcours de vie, une personne peut très bien en avoir besoin plus ou moins longtemps. Il ne faut pas en avoir honte. Voilà, on ne s'imagine pas des fois les situations d'avant des personnes. Enfin, voilà, chacun est humain et tout le monde a besoin des fois d'une main tendue. Et voilà, n'ayez pas peur d'y aller, courage. Et à ceux qui auraient en tête déjà depuis un moment de se lancer dans une action solidaire, n'hésitez pas. S'il y a un moment pour venir, c'est maintenant.